Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre au maître des dragons, le futur du dragon du temps. Chapitre 6. Partout et en tout temps. Le dragon du temps continue de projeter ses éclairs de lumière. Dis à ton dragon d'arrêter, crie Rory. Pendulum veut simplement explorer votre passé, répond Lucas. Il cherche à voir si vous avez déjà fait du mal à autrui. La lumière bleue s'estompe. Puis Yoann cesse de ressentir des picotements. Bonne nouvelle, poursuit Lucas. Pendulum dit que vous avez bon cœur tous les deux. Il est prêt à vous écouter. Yoann lève les yeux vers le dragon du temps. Un magicien maléfique du nom de Maldred a emprisonné notre ami et quelques magiciens dans un mur de son repère, explique Yoann. Et Jérôme, notre magicien, croit qu'ils sont devenus des prisonniers du temps, poursuit Rory. Jérôme pense que vous pourriez être capable de déjouer ce mauvais sort, étant donné que vous êtes le dragon du temps, ajoute Yoann. Quelques secondes plus tard, la pierre du dragon du Lucas commence à briller. Pendulum dit qu'il peut vous aider, déclare Lucas. Il peut nous conduire rapidement au repère de Maldred. Lombric, mon dragon, peut lui aussi nous y mener, répond Yoann. Lombric a un dragon de la terre, demande Lucas. Ces dragons sont très puissants. En effet, dit Yoann avec fierté, le pouvoir utilisé par un dragon du temps pour transporter les gens est différent de celui d'un dragon de la terre, explique Lucas. Pendulum peut nous transporter d'un endroit à l'autre, mais aussi nous faire voyager dans le temps. Et pourquoi reste-t-il un nom de l'horloge? Demande Rory en levant les yeux vers Pendulum. Le premier maître de Pendulum était horloger, répond Lucas. Il a inventé cette horloge pour faciliter l'apprentissage de Pendulum et accroître ses pouvoirs. Elle permet à Pendulum de se déplacer avec plus de précision dans le temps et dans l'espace. Oh, cette horloge est vraiment super, dit Yoann. Elle l'est, répond Lucas, mais elle exige beaucoup de soins. Comme je suis le maître de Pendulum, je dois voir à son bon fonctionnement. En ce moment, j'étudie donc l'horlogerie. Lucas gravit quelques marchés d'un escalier qui entoure la grande horloge et pose une main sur le troisième cadran. Où se situe le repère de Maldred, demande-t-il. Il est caché dans un monde qui n'existe que grâce à la magie, répond Rory. Lucas déplace l'aiguille du troisième cadran, celui où se retrouvent d'étranges symboles, puis il redescend quelques marches. Posez chacun une main sur l'horloge, dit-il. Yoann et Rory s'approchent de l'horloge et posent la main. Les dragons touchent l'horloge du bout de la queue. Nous sommes prêts, dit Lucas en s'adressant à Pendulum. Le dragon du temps commence à émettre une lumière bleue. Yoann sent comme un courant d'énergie lui traverser le corps. Puis il ressent un pincement au cou, exactement comme lorsqu'il était dans le repère de Maldred. Soudain, les aiguilles de l'horloge se mettent à tournoyer à vive allure dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Crie Lucas apeuré. Les aiguilles ne devraient pas tourner ainsi. La lumière bleue continue d'envahir la salle. Puis, zap! Un souffle d'énergie envoie Lombric, Rory, Lucas et même Pendulum virevolter dans les airs. Yoann a l'impression d'être inspiré dans un tourbillon. Lorsque Yoann se réveille, il est allongé de tout son long dans un champ. Il cligne des yeux. C'est le champ d'oignons de ses parents. Le château du roi Roland se dresse au loin. Comment se fait-il que nous retrouverons au royaume des fougères? Demande-t-il. Lombric, ça va? Il se relève et regarde autour de lui. Il est seul. Lombric, crie-t-il. Où es-tu? Il tente de toucher sa pierre de dragon. Elle a disparu. Au revoir tout le monde.